Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans sa présence et nous disons merci parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Lui, notre Dieu. Et nous passons de moments particuliers, quand bien même nous sommes dans un petit moment de confinement, mais la parole de Dieu n'est pas confinée. Nous partageons cette parole, nous proclamons cette parole parce que c'est elle qui nous donne la vie. Nous disons Amen. Nous, c'est les centres missionnaires Cité de Repos Gatineau. Et aujourd'hui encore, Dieu va te bénir à travers ce message que nous intitulons « Comment se maintenir dans la foi et dans l'esprit de foi ». Parce que dimanche passé, nous avons vu ensemble, as-tu la foi ou l'esprit de foi? Nous avions vu comment opérer dans la foi et comment opérer par l'esprit de foi. Nous n'allons pas y revenir. Et d'ailleurs, nos messages sont sur YouTube. On peut le retrouver si nous voulons repasser ce message. Mais aujourd'hui, nous voulons voir cette dimension de comment se maintenir dans la foi et dans l'esprit de foi. Avoir la foi, c'est une chose. Et se maintenir dans la foi, c'est une autre chose. Avoir l'esprit de foi, c'est une chose. Et se maintenir dans l'esprit de foi, c'est une autre chose. J'ai une série de passages bibliques que j'aimerais que nous puissions lire. Et j'aimerais déjà dire que nous devons aimer la parole de Dieu. Le premier passage, nous l'avons lui-même dimanche passé, c'est Hébreux chapitre 11. Nous avons pris le verset 1, nous allons relire. Et nous allons lire le verset 13 et puis le verset 27. Hébreux 11. Verset 1, puis verset 13 et puis le verset 27. Nous lisons. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration, j'aimerais qu'on souligne cela, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, il faut vraiment une démonstration pour accéder dans ce que l'on ne voit pas avec les yeux physiques, mais que l'on voit avec les yeux spirituels. Le verset 13 nous dit, écoutons ça. C'est un passage qui nous a été révélé, éclairé par le Saint-Esprit. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Comment des choses qu'on n'a pas obtenues, mais on a vu ces choses-là. Il y a une dimension spirituelle qui est là, que nous allons voir ce matin. Le verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Comment nous pouvons voir celui qui est invisible? Comment nous pouvons saluer les promesses de loin, mais en train de le voir? Ah, que le Saint-Esprit nous aide ce matin, afin que nous puissions percer ces Écritures. Nous prenons un deuxième passage, Jérémie chapitre 15, verset 16. Jérémie chapitre 15, verset 16. La Bible nous dit, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » Ah, écoutez la conséquence. « Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur. » Dans une autre version, il dit,
tes paroles ont fait la joie et les bonheurs au-dedans de moi. Si nous pouvons nous arrêter sur la partie A. Nous prenons Jean chapitre 14, Jean chapitre 4, versets 31 à 34. Jean chapitre 4, versets 31 à 34. Nous lisons. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient, donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous pouvons écrire Matthieu chapitre 4, verset 4, nous connaissons. C'est là. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Et nous pouvons écrire Jean chapitre 6, verset 63. J'aimerais qu'on lise ça. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. Nous lisons encore Hébreux chapitre 13, le verset 7. Hébreux 13 et le verset 7. Hébreux 13 et le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Imitez leur foi. Imitez leur foi. Et enfin, 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et nous pouvons écrire Romains chapitre 1, verset 17. Romains chapitre 1, verset 17. J'aimerais qu'on lise ça aussi rapidement. Romains chapitre 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, les justes vivra par la foi. Les justes vivra par la foi. Et nous avions donné aussi le dimanche passé 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Où on nous a dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Amen, 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 amen. Aujourd'hui et surtout en ce temps, beaucoup de gens faiblissent dans la foi. Pourquoi? Lorsqu'on essaie de voir la vie chrétienne aujourd'hui, il y a peu de gens seulement qui tiennent bon encore dans la foi. Beaucoup se sont retrouvés, soit ils deviennent superficiels. Beaucoup d'autres encore, ils sont dans le mélange. D'autres encore sont en train de se retirer petit à petit. Qu'est-ce qui cause cela? Il y a plusieurs raisons. Mais j'aimerais souligner la plus marquante, la plus frappante, c'est laquelle j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est par le fait que beaucoup d'enfants de Dieu ont arrêté de manger. Quelqu'un qui ne mange pas bien, il aura un problème de santé. Quelqu'un qui ne mange pas bien, il sera déséquilibré. Une mauvaise alimentation
peut amener le corps à se détériorer. Et ici, nous parlons du corps par rapport à l'alimentation. Parce qu'en réalité, c'est ce que beaucoup de gens réalisent, que le corps a besoin d'une bonne alimentation. Le corps doit manger. Et d'ailleurs, il y a de ceux-là qui définissent leur vie par le manger et le boire et après se divertir. Ils parlent du manger, ils parlent du boire et par après, ils parlent de se divertir. Mais quand ils parlent de cela, ils parlent par rapport au corps, par rapport à la chair, que la chair doit manger, la chair doit boire et la chair doit se divertir. Mais si nous voulons bien comprendre les choses, c'est que l'homme en réalité, il n'est pas celui que nous voyons, c'est-à-dire l'homme qui constitue la chair. Et selon 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 23, on nous définit cet homme qui est tripartite. C'est celui-là qui est constitué par un esprit, une âme et un corps. Et Dieu a rangé les choses telles que nous puissions comprendre quelle est la partie importante de l'être et après, quelle est la partie qui suit et ainsi de suite. Et nous voyons, selon l'entendement de Dieu, selon la manière de faire, de voir de Dieu, c'est que l'homme est d'abord esprit. Et puis vient l'âme et enfin le corps. Le disciple, lorsqu'ils étaient avec Jésus, dans Jean 4, nous venons de lire, et tous avaient faim. Même Jésus, ils ont constaté qu'il avait faim. Ils sont allés chercher à manger. Et pour eux, c'était le manger qui était pour le corps. Mais ils retrouvent Jésus en train de parler avec une femme. Et eux lui présentent la nourriture, la nourriture physique. Jésus refuse cette nourriture. Il leur dira, j'ai à manger une autre nourriture. Eux n'ont pas compris. Ils commençaient à parler entre eux en disant, est-ce que quelqu'un d'autre était venu pour lui donner une autre nourriture? Jésus, comprenant leurs pensées, il pouvait leur dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Selon Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup ne vivent pas par la parole. Beaucoup ne vivent pas par ce qui est écrit. Or, dans Jean chapitre 6, verset 63, nous venons de lire, Jésus est en train de dire, mes paroles sont esprit et vie. Dans toutes les paroles du Seigneur, il y a l'esprit, il y a la vie. Nous voulons répondre ce matin à comment se maintenir dans la foi et dans l'esprit de foi. Beaucoup aujourd'hui parlent, mais parlent mal. Ou d'autres encore ne parlent pas et regardent aux circonstances qui leur parlent. Et ils subissent sans réagir, sans répondre, sans dévancer même les événements. Dans l'esprit de foi, nous devons parler. Dans la foi, nous devons avoir les paroles de Dieu. Le monde parle, les circonstances parlent, mais quelqu'un qui a l'esprit de foi, il ne peut pas se taire. Il ne doit pas se taire.
Il ne doit pas regarder les événements en train de l'envahir. Il doit agir. L'esprit de foi doit nous pousser aux déclarations, comme nous avons vu dimanche passé. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, et puis le verset 14, la Bible est en train de dire ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans le verset 3 nous dit, toutes choses ont été faites par elle. Comment toutes choses ont été faites par la parole? C'était au moyen de la déclaration de cette parole. Selon Genèse chapitre 1, versets 1 à 3, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la surface de la terre et l'esprit s'émouvait tout autour de la terre. Mais Dieu avait parlé. Quand il avait libéré cette parole, et nous retrouvons Jean 1,14 qui nous dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. La parole, pour qu'elle se fasse chair, nous devons la proclamer. Et cette parole, lorsqu'elle est libérée par le Saint-Esprit, elle va se matérialiser. Le matérialisateur de la parole, c'est le Saint-Esprit. Et donc, il faut la libérer. Dieu avait libéré la parole. Dieu avait la parole, mais il fallait la libérer pour que cette parole puisse avoir la chair, puisse se manifester, puisse se matérialiser. Et donc, lorsque nous ne déclarons pas, nous ne parlons pas selon l'inspiration du Saint-Esprit, nous ne verrons pas la parole se matérialiser. Lorsque nous n'avons pas la parole de la foi, la parole de ce qui est écrit, nous ne sommes pas là-dedans, nous ne travaillons pas selon elle, nous n'aurons pas les résultats de la parole. Alors, notre question n'est pas toujours répondue. C'est laquelle? Comment se maintenir dans la foi et comment se maintenir dans l'esprit de foi. Selon 1 Thessaloniciens 5, 23, que nous avons souligné en passant, qui démontre les trois parties de l'homme, on les énumère selon l'ordre d'importance. On a commencé par l'esprit, l'âme et le corps. Si nous pouvons dire comment se maintenir, nous voulons commencer par comment se maintenir dans l'esprit de foi. Parce que en réalité, quand nous parlons de l'esprit de foi, nous voyons le Saint-Esprit qui est déjà en nous. Et en nous, c'est où? Dans notre esprit. Quelqu'un qui a cru en Dieu, il a eu foi en Dieu. Le fait de déclarer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, la personne est sauvée, le Saint-Esprit vient et entre dans son esprit. C'est par la présence du Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme et l'homme est déclaré sauvé. Et donc, quand l'homme est habité par le Saint-Esprit, cet homme est appelé fils de Dieu. Parce que cet homme est né de Dieu. Il est né de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Job 32, verset 8 est en train de dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et quand nous prenons 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, Paul est en train de dire, nous regardons aux choses invisibles et non aux choses visibles. Il continue en disant, les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles.
Entre le corps et l'esprit, quel est l'être qui est passager et l'être qui est éternel? L'esprit est éternel, le corps est passager. Et jusqu'à aujourd'hui, vous allez comprendre avec moi que le corps que nous avons ne fait que se détériorer, ne fait que se soustraire. Tu avais des cheveux, tu commences à perdre les cheveux, jusqu'à te retrouver sans cheveux. Tu avais les cheveux noirs, tu commences à te retrouver avec les cheveux blancs. Il y avait la vigueur est en train d'aller. Et Paul, dans ce passage de 2 Corinthiens 14, 18, est en train de dire, même si le corps extérieur est en train de se détériorer, celui qui est intérieur est en train de reprendre vie, est en train de pousser, est en train d'aller de l'avant, est en train de monter parce que lui, il est éternel. En réalité, notre esprit ne vieillit jamais. Notre esprit, il est éternel. C'est celui-là que nous devons d'abord entretenir. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Et nous allons comprendre que lorsque notre esprit est très bien nourri, il va impacter notre âme et enfin impacter même le corps. Comprenons bien cela. C'est par là que nous pouvons parler du rajeunissement même du corps. Ce n'est pas l'impact de l'esprit. Mais si notre esprit n'est pas entretenu, même notre corps subira la mort. Il va rentrer à la poussière par des morts subites ou précoces. Alors, nous voulons comprendre quelque chose. Comment se maintenir dans la foi, dans l'esprit de foi? Nous voulons souligner deux choses. La première des choses, pour se maintenir dans l'esprit de foi, il faut garder la communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est éternel. Parce que le Saint-Esprit a toutes les capacités d'une maintenance éternelle. Le Saint-Esprit ne change pas. Le Saint-Esprit ne vieillit jamais. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. La Bible est en train de nous dire que la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. La communion avec le Saint-Esprit. Cette communion avec le Saint-Esprit se passe dans notre esprit. Nous devons maintenir cette communion avec le Saint-Esprit. Il y a une dimension d'aiguisement. Proverbe 27, verset 17 nous dit, le fer aiguise le fer. J'aimerais dire par ce verset que le Saint-Esprit aiguise notre esprit. Et là où il y a aiguisement, il y a renouvellement de force. Là où il y a aiguisement, il y a échange. Là où il y a aiguisement, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Parce que notre aiguisement, nous en tant que fer, instrument, et le Saint-Esprit en nous, lorsque nous nous aiguisons mutuellement, nous aurons ce qui est caché dans le Saint-Esprit. Nous aurons la vie du Saint-Esprit, la vie Zoé du Saint-Esprit. Ecclésiaste 10, le verset 10 est en train de parler de l'aiguisement. Il est en train de dire, lorsque un instrument n'est pas bien aiguisé, pour utiliser cet instrument, tu vas redoubler de force. C'est comme un instrument qu'on est en train de tailler.
L'aiguisement ici dont nous parlons, c'est comme si le Saint-Esprit, c'est lui qui donne ce qui est habile, l'habilité, la force, la vie, l'endurance, l'éternité, c'est lui. Et lorsque nous nous aiguisons avec lui, ce qui est de lui est en train de venir en nous. Et si nous devons opérer, nous n'allons pas user de beaucoup de force, parce que lui nous donnera la forme qu'il faut. Nous devons comprendre que dans la dimension de l'aiguisement, nous devons nous aiguiser avec le Saint-Esprit afin d'avoir la force, afin d'avoir toutes les vertus du Saint-Esprit. Notre esprit est appelé à aller dans la dimension de l'aiguisement avec le Saint-Esprit. Comment faire cet aiguisement avec le Saint-Esprit? Jude 20 nous l'a dit. Que nous devons nous édifier nous-mêmes par notre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Jude 20. Il n'y a pas de chapitre. Jude, on peut dire 1, verset 20. Nous devons nous édifier nous-mêmes. Ça veut dire par notre esprit, chercher à ce que notre esprit soit édifié. Ici, nous disons que notre esprit soit aiguisé par le Saint-Esprit. Ici, il dit en priant par le Saint-Esprit. Donc, amenons notre esprit en prière. Et cette prière de l'esprit, de notre esprit, doit se faire par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Donc, amenons-nous à l'aiguisement avec le Saint-Esprit. Or, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, lorsque tu pries en langue, c'est ton esprit qui est en prière. Lorsque tu pries en langue, c'est ton esprit qui est en prière. Lorsque tu pries en langue, c'est ton esprit qui est en train de s'aiguiser avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque tu te maintiens dans la prière en esprit, tu es en train de te maintenir dans l'esprit de foi. Lorsque tu pries en esprit, tu es en train de t'aiguiser par le Saint-Esprit. C'est par là que Ézéchiel 16, 8 est en train de dire que nous devons entrer dans la dimension des amours avec Dieu. Que ton esprit et le Saint-Esprit puissent s'aiguiser jusqu'à s'unir dans l'amour. Que le Saint-Esprit puisse féconder, puisse travailler ton esprit dans une intimité profonde. Que cet amour du Saint-Esprit puisse te pénétrer afin que tu aies tout ce qui est du Saint-Esprit. Et cela est possible que par la prière en esprit. La prière en esprit. C'est là que quand nous sommes dans le temps des amours et la sagesse de Dieu est en train de nous pénétrer. Selon Romains chapitre 16, verset 27, où on parle de Dieu qui est le seul sage. Lorsqu'on est en train de s'aiguiser avec le seul sage, et nous allons obtenir la sagesse du seul sage. Nous allons obtenir les paroles du seul sage. Nous allons obtenir les choses du seul sage. Et nous pouvons les avoir. Et deuxièmement, comment se maintenir dans l'esprit de foi? Il faut déclarer, il faut proclamer ce que nous avons reçu de ce seul sage. Nous devons le proclamer. Laissez-moi vous dire, lorsqu'on vit avec quelqu'un qui impacte ta vie, tu peux te retrouver, tu commences à parler comme lui. Vrai ou faux? Tu auras ces paroles. C'est comme ça que le disciple de Jésus, lorsqu'on avait suivi Pierre, on a entendu Pierre parler et on a dit à Pierre, tu parles comme lui.
ta manière de parler, c'est comme lui. Lorsque tu es aiguisé par le Saint-Esprit, tu parleras par le Saint-Esprit. Tu agiras par le Saint-Esprit. Tu déclareras par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas regarder les événements sans rien dire. Tu ne peux pas regarder ton environnement sans rien dire. Tu ne peux pas subir les choses. Tu vois la maladie, tu te lèves, tu parles. Tu vois les circonstances négatives, tu te lèves, tu parles. Tu vas parler parce que ton Créateur, c'est lui ton aiguiseur, lui parle. Il déclare des choses, il repousse des choses, il amène les choses à l'existence. Parce que tu passes du temps avec lui, tu es dans les temps des amours avec lui. Ce qui est de lui commence à travailler en toi. Les paroles de vie commencent à bouillonner en toi et tu vas les libérer. Tu vas les proclamer. Tu ne peux pas regarder à une situation et fermer la bouche. Il y a un homme de Dieu qui habite la France. Un jour, il pouvait voir sa fille être malade. Et puis, elle ne faisait que aller en se détériorant jusqu'à ce que un jour elle est décédée. Et cet homme était déçu. Il est homme de Dieu. Il a parlé à Dieu. Pourquoi une telle situation? Dieu lui a dit, mais tu as tout. Tu avais la parole. C'était à toi de te lever. C'est pourquoi nous avions dit au début, il y a des enfants de Dieu qui ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Ils subissent des situations. Ils subissent des choses. Nous devons faire la guerre avec tout ce que nous voyons autour de nous. Nous avons la parole de Dieu. Nous devons proclamer, nous devons la déclarer. Il y a des choses qui n'attendent que tu parles. Il y a des choses qui n'attendent que tu les résistes par ta parole, parce que tu es en communion, en aiguisement avec le Saint-Esprit. Les paroles du Saint-Esprit deviennent tes paroles à toi. N'est-ce pas, nous avons vu dimanche passé où Paul pouvait parler à Élymas, le magicien, que tes yeux se ferment. Et ses yeux étaient fermés. Il était devenu aveugle. Parce que cet homme de Paul, il était rempli du Saint-Esprit. Nous avons vu ça dimanche. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est dans l'aiguisement, c'est dans les temps des amours où le Saint-Esprit nous remplit. Et nous pouvons déclarer des choses et ces choses ne peuvent qu'avoir leur impact. N'est-ce pas? Proverbe 18, verset 20 à 21 est en train de nous dire: c'est du fruit de tes lèvres que tu vas rassasier ton corps. La vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. Celui qui en veut en mangera le fruit. Tout est en toi. Et ici, pour les libérer, les paroles de l'esprit de foi, nous devons travailler notre dimension d'aiguisement. Nous devons travailler notre dimension des amours jusqu'à ce que les paroles de Dieu seront nos paroles. Nous pouvons les libérer. Donc, nous avons parlé de deux choses pour ce qui concerne l'esprit de foi. La première des choses, nous avons dit, nous devons travailler notre communion avec le Saint-Esprit. Nous devons nous aiguiser avec le Saint-Esprit. Et la deuxième des choses, nous devons proclamer. Nous ne devons pas rester la bouche fermée quand nous voyons des choses autour de nous. Déclare, résiste, proclame, dis des choses. Ces choses-là vont disparaître si ces choses ne sont pas bonnes et des choses viendront à l'existence si ces choses-là doivent te servir. Proclame des choses sur ta santé. Proclame des choses sur ton avenir. Proclame des choses sur ta destinée. Proclame avec le Saint-Esprit. Lorsque tu t'aiguises avec lui, tu vas voir un Jérémie 29, 11 sortir au-dedans de toi. Je connais le projet que j'ai formulé sur toi, projet de paix et de bonheur, pour t'accorder un avenir et de l'espérance. Ce sont des choses que tu dois proclamer. Lorsque nous sommes dans l'aiguisement, le Saint-Esprit commence à nous souffler des choses que nous devons proclamer, que nous devons amener à l'existence. Comment se maintenir dans la foi?
Pourquoi nous avons mis l'esprit de foi avant et la foi après? Ici, comme nous avons dit, l'homme commence par l'esprit. Et après l'esprit, il y a âme. Et la parole de foi dont nous parlons, c'est une parole qui impacte l'âme. Mais la parole de foi impacte l'esprit. Nous devons comprendre bien ces choses. C'est dans l'âme où il y a des découragements. C'est dans l'âme où il y a des gens qui commencent à se retirer. L'âme retient des sentiments. L'âme retient des événements, les raisonnements, les réflexions. C'est dans l'âme. Et beaucoup de gens se rétractent aujourd'hui lorsqu'ils sont attaqués dans l'âme. Ils sont attaqués au niveau de leur âme. Et c'est lui qui maintient l'âme. C'est la parole. C'est la parole. La parole a comme logement l'âme. Et nous avons dit, l'esprit a comme logement notre esprit. Donc, dans notre âme, nous devons planter la parole. Selon Jacques chapitre 1, verset 21. Plantons la parole. Plantons la parole. Jacques chapitre 1, verset 21. Plantons la parole de Dieu. C'est dans notre âme où nous retrouvons un champ où l'ennemi vient aussi pour planter. Et d'ailleurs, pour plusieurs, dans leur âme, l'ennemi avait déjà planté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous devons planter la parole de Dieu dans notre âme. Alors, comment planter cette parole dans notre âme? Ah, nous avons vu avec vous Jérémie, chapitre 15, verset combien? 16. Jérémie est en train de dire que lui avait dévoré les paroles de Dieu. Il les avait dévorées. Il les avait mangées. Et quand il les avait mangées, il a trouvé que dans son cœur, il y a eu quoi? La joie, il y a eu quoi? Le bonheur. Plantons la parole de dévorons cette parole. Quelqu'un qui dévore, et ça j'aime, c'est comme quelqu'un qui est en train de manger, comme quelqu'un qui a tellement faim, un gourmand. Il prend ça, il mange, il prend ça, il prend Genèse, il mange, il prend Apocalypse, il mange, il prend Psaume, il mange, il prend Ésaïe, il mange, Éphésiens, il mange, Romains, il mange. Il est en train de dévorer. Nous devons dévorer, dévorer, dévorer. Oh, la Bible, quand elle parle de dévoreurs, souvent on dit de ceux-là qui viennent pour ravager des champs. Ils dévorent. Mais Dieu veut en ce jour que tu sois dévoreur de la parole de Dieu. Tu es en train de dévorer la parole de Dieu. Tu es en train de manger cette parole et que tu sois plein de cette parole. Et lorsque nous dévorons cette parole, nous allons nous retrouver selon Proverbes chapitre 22, versets 17 à 21, que nous avons vu dimanche passé. Cette parole nous amènera à mettre notre confiance en Dieu. Parce que dans cette parole, il y a des paroles vraies et des paroles sûres. Nous disons Proverbe 22, versets 17 à 21. Il y a des paroles sûres, des paroles vraies, qui nous donnent à ce que nous ayons la confiance en Dieu et que nous soyons en mesure de répondre à tous ceux qui viendront. Toutes les situations qui viendront, nous aurons des paroles. Lorsque nous les avions dévorées, nous avions dévoré la parole de Dieu. C'est une question de dévorer. Et ceux qui n'ont pas dévoré correctement auront des problèmes devant les situations, devant les infirmités, devant les circonstances. Il y a un problème aujourd'hui. Beaucoup de gens ne dévorent plus la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a de ceux qui n'ont même pas de Bible. C'est pourquoi il y a ceux qui n'ont même pas de notes. C'est pourquoi il y a ceux qui ont des appareils comme Bible. Ils n'ont pas le temps de dévorer.
dévorer, il faut ruminer cette parole. Il faut tourner cette parole. Il faut travailler cette parole jusqu'à ce que cette parole sera vie en toi. Avec Ésaïe 34, verset 16, nous avions vu dimanche passé, Dieu est en train de dire, j'ai tout mis par écrit pour toi. Lisez, consultez le livre, lisez, j'ai tout mis pour toi. Aucun de cette parole ne fera défaut. Dieu a dit. Et les paroles de Dieu sont esprit et vie. C'est que c'est la vérité. Tout mis par écrit. Consultez le livre et lisez. Aucun ne fera défaut. Mais nous voyons que beaucoup ne se maintiennent pas là-dedans parce qu'ils n'ont pas dévoré. Ils n'ont pas planté. Et quand dans l'âme, tu ne plantes pas les paroles de Dieu, c'est l'ennemi qui plante ses propres paroles. Parce que l'âme est un champ ouvert. L'âme est en train d'accueillir les informations du monde, d'accueillir les paroles du diable, d'accueillir les paroles des hommes, d'accueillir les circonstances, d'accueillir les informations. L'âme, c'est un champ libre. Pour faire la guerre à toutes ces paroles, il faut être un dévoreur des paroles de Dieu. Que ces paroles commencent à repousser, à déraciner toutes les mauvaises paroles. Deuxièmement, et d'ailleurs, j'aimerais continuer ici, souligner quelque chose. La volonté de Dieu, retiens ça très bien. Dieu veut que tu sois une Bible mobile. Une Bible mobile. Que la Bible soit dans ton âme. Que la Bible soit là-dedans. Que dans tes pensées, la Bible. Dans tes réflexions, la Bible. Dans ta manière de parler, la Bible. Que la Bible soit au-dedans de toi. Que toi-même, tu sois une Bible mobile. Quand tu dois marcher, tu ne marches pas le verset biblique. Quand tu dois parler, que tu ne parles pas le verset biblique. Quand tu dois raisonner, que tu ne raisonnes pas le verset biblique. Quand tu dois agir, que tu agisses par le verset biblique. Que cette Bible qui est écrite, que cette Bible soit au-dedans de toi. Ça, c'est la volonté de Dieu. Un dévoreur doit se retrouver avec la Bible au-dedans de lui. Il sait que telle circonstance, c'est tel verset qui doit répondre. Telle circonstance, c'est tel verset qui doit répondre. Ce qu'on vient de me dire, c'est tel verset qui doit renvoyer. Je deviens une Bible mobile. Je marche par la parole. Je parle par la parole. J'agis par la parole. Je réponds par la parole. C'est moi qui réponds. C'est comme ça que Jésus lui-même, il était la parole parlée. Lui-même était la parole. Lui-même était une Bible mobile. N'est-ce pas, il est écrit. N'est-ce pas, il est écrit. Il était lui-même la Bible. Et c'est la vérité, c'est lui-même la Bible. Et lui, en nous, nous deviendrons aussi des Bibles mobiles. Oh, gloire au Seigneur. Deuxièmement, pour ce qui concerne la foi, comment se maintenir dans la foi, nous devons arriver à vivre en voyant l'invisible. Ah là là. Vivre en voyant l'invisible. J'aimerais dire, ce monde physique vient en deuxième position. Avant que le monde physique ne soit, le monde spirituel fut. Et nous devons comprendre, ça c'est l'ordre divin. Dans l'ordre divin, il y a d'abord l'invisible, après l'invisible, le visible. La foi que nous avons, c'est une foi qui part de l'invisible. C'est une foi qui commence dans l'invisible. Dites-moi aujourd'hui, qui a vu Jésus à la croix? Qui a vu le sang de Jésus couler? Qui a vu Jésus être enterré? Toutes ces choses, nous les avons par la foi. Nous les acceptons par la foi. Par la foi, je peux aller à Jérusalem,
là où Jésus était enterré. Je peux aller dans le tombeau pour dire que je vois le tombeau est vide. Pour dire il n'y a plus de corps là-dedans. Moi, mon esprit peut aller là-dedans. Mes pensées peuvent aller là-dedans. Pour accéder à ces choses et les prendre et en faire le mien. C'est comme ça que par la foi, nous parlons de la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est une démonstration. Je vais à Jérusalem. Je vois le tombeau qui est vide. Je dis que c'était vide. Je vais à Golgotha. Par la foi, je me représente que c'est Jésus qu'on a cloué. Je me représente que c'est son sang qui a coulé. Et c'est dans son sang que j'ai la santé. C'est dans son sang que j'ai la vie. Je me représente cela. J'ai pris ces choses dans le monde invisible. Je les ai ramenées au-dedans de moi. Je commence à les vivre, à les accepter et à agir selon ces choses. Qui a vu Pierre? Je crois par la foi que Pierre a vécu avec Jésus. Par la foi, Pierre a marché sur les eaux. Selon que la parole de Dieu était libérée, Pierre a marché sur cette parole. Je vois ça, je lis dans ma Bible, je me représente un Pierre marché sur les eaux. Et c'est comme ça que Hébreu nous dit dans Hébreu 11, 13, qu'il y a eu des gens qui croyaient par la foi aux promesses, mais ils n'ont pas vu l'accomplissement de ces promesses. Mais la Bible dit, ils ont vu ces promesses. De loin. Comment ils ont vu des choses qu'ils n'ont pas palpées? Ils les ont saisies par l'esprit. Ils les avaient par l'esprit. Ces gens-là avaient obtenu ces choses. Moi, j'ai dit ce matin, ils avaient obtenu ces choses. C'est le monde visible qui pouvait dire, ils n'ont pas atteint ces choses. Ça, c'est le visible. Mais dans le monde invisible, ils ont vu ces choses. Ils ont saisi ces choses. Ils ont expérimenté ces choses. Oh, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. C'est comme ça que la Bible nous dit avec Moïse. Moïse, par la foi, il n'a pas craint la colère du roi. Parce que dans la foi de Moïse, Moïse voyait l'invisible. Moïse avait accès à l'invisible. Il voyait l'homme invisible. Il était fixé sur celui qui était invisible. Il dit, cette colère qui est visible ne peut pas tenir tête à celui qui est invisible. Et donc, je quitte. Je me fixe sur ce qui est invisible. J'ai saisi l'invisible. Maintenant, l'invisible a été en colère. Il commence à attaquer celui qui était dans l'invisible. Lui étant dans l'invisible, voyant l'invisible clairement, lui il se disait que l'invisible va le protéger, va le sauver. L'invisible va le délivrer. Mais le visible était en train de venir avec son armée. Il venait, mais Moïse était en train d'amener le peuple de Dieu avec l'invisible. Et l'invisible, c'est celui qui précède les visibles. Et pendant qu'ils allaient, les visibles étaient en train de venir avec colère. C'est comme ça qu'il y a des situations visibles qui nous font des choses sur le plan visible. Mais si toi tu es dans l'invisible, ça ne va pas t'atteindre. Moïse regarde les visibles en train de venir. Lui, dans l'invisible, il parle aux gens qui étaient avec lui, qui eux voyaient toujours les visibles, ils ne voyaient pas l'invisible. Et il dit, voyez pour la dernière fois ce qui est visible, parce que vous ne les verrez plus. Maintenant, je vais vous démontrer comment est-ce que l'invisible est plus grand que le visible. Moïse lève le bâton, la mer s'ouvre, il traverse, les autres ont vu le visible maintenant pendant qu'il traversait, mais Moïse avait déjà vu ça avant que cela n'arrive. C'est comme ça qu'il était serein, il a vu qu'il y a une voie, un chemin qui va s'ouvrir. Moïse traverse avec les autres, mais les visibles venaient et les visibles étaient engloutis dans la mer. J'aimerais nous dire
que l'invisible précédera toujours les visibles. Et lorsque nous captons notre invisibilité, nous les possédons, nous les saisissons, nous marchons avec, les visibles ne peut que se manifester. Parce que tout commence par ce qui est invisible. Nous devons partir par ce qui est invisible. Saisis ta guérison dans l'invisible. Saisis ta prospérité dans l'invisible. Saisis ton miracle dans l'invisible. Ça doit être clair au-dedans de toi et tu verras que ces choses-là vont se manifester parce qu'en réalité, le monde, ce qu'il est, il était déjà dans la dimension invisible. Nous disons, se maintenir dans la foi, nous devons dévorer la parole de Dieu. La dévorer jusqu'à devenir des Bibles mobiles. Et deuxièmement, nous devons accéder à ce qui est invisible. Parce que tu vis des paroles vraies, des paroles de vie, ces paroles-là, tu vas finir par commencer à le voir. C'est ce que nous avons dit. Tu peux voir Moïse, tu peux voir Élie, tu peux voir Jésus sur la montagne de transfiguration. Mais toi, tu n'étais pas là. C'est ton esprit qui doit aller là-bas par cette parole. Tu peux voir cela. Et quand tu commences à percevoir des choses dans l'invisible, ça devient vrai parce que nous acceptons l'invisible. Notre foi est fondée sur l'invisible. C'est pourquoi la Bible est tentée de nous dire, mon juste vivra par la foi. Il vivra par ce qui est écrit, par ce qui est déclaré. Il vivra par ça. Il va se les représenter et commencer à les accepter que c'était tel. C'était comme cela. Et donc, comme c'était comme cela, ça fait une démonstration dedans de moi. Je commence aussi à croire à ces choses. Quand je les déclare, je crois. Quand je les proclame, je crois. Quand je peux les visualiser dans mon esprit et je crois au résultat que j'ai obtenu dans la dimension de la foi, dans la dimension de l'invisible. Une telle personne ne peut jamais rentrer en arrière parce que il marchera et il va se maintenir dans l'esprit de foi et dans la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.